Bonjour, salut tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Paul Thomas Anderson n'a jamais été un réalisateur qui choisit la facilité. Mais avec une bataille après l'autre, il livre sans doute son film le plus vaste, le plus explosif et parfois le plus frustrant. Et au centre de ce chaos, Leonardo DiCaprio qui signe une performance à la fois magistrale et éreintante. Soyons clairs, on sort du film avec l'impression d'avoir traversé une tempête. 2h72 minutes de tension, de satire politique, de drame intime, de comédie noire. Anderson mélange tout et étonnamment, ça tient. Ou presque. DiCaprio, dans le rôle de Bob Ferguson, un ancien activiste hanté par son passé, est incandescent. Il crie, il tremble, il se brise et parfois il fait naître une tendresse désarmante. On a le sentiment de voir un homme qui se bat autant contre ses ennemis que contre lui-même. Et ça, DiCaprio, c'est le jouer comme personne. Ce qui frappe chez Anderson, c'est la liberté formelle. Le film saute d'une époque à l'autre, joue avec la temporalité, mélange le grotesque et le tragique, comme si l'instabilité du récit devait refléter l'instabilité du monde. Visuellement, c'est superbe. Musicalement, Johnny Greenwood nous sculpte une atmosphère nerveuse qui colle à la peau. Mais soyons honnêtes, par moments, ce trop-plein devient un ballon trop gonflé. Certaines séquences paraissent s'étirer comme si Anderson voulait nous hurler son message, alors qu'un murmure aurait suffi. Autour de DiCaprio, la distribution est impressionnante. Chase Infinity, Teyana Taylor, Regina Hall, chacun porte sa part de blessures. Et puis, il y a Sean Penn, dans le rôle du colonel Lockjaw. Un cauchemar sur pattes, parfois terrifiant, parfois grotesque, souvent les deux à la fois. Mais voilà, quand la caricature prend trop de place, la menace perd de sa profondeur. Est-ce que ce personnage nous terrifie ou est-ce qu'il nous fait lever les yeux au ciel? Peut-être les deux et c'est là le problème. Alors, pourquoi ce film fascine-t-il autant et agace-t-il presque autant? Ses réussites. Une urgence politique palpable qui rappelle que le cinéma peut encore bousculer. Des acteurs investis à chaque seconde. Une mise en scène audacieuse, parfois brillante. Faille. Trop d'ambition qui finit par étouffer certaines intrigues. Des longueurs qui grignotent la tension. Et une bascule maladroite entre la satire et le drame intime. C'est pas un film sage. C'est un film qui crie, qui se débat, qui trébuche. Parfois Anderson perd le contrôle, parfois il touche à la grâce. Et Leonardo DiCaprio, eh bien, il nous rappelle pourquoi il est encore, à plus de 50 ans, l'un des rares acteurs capables de porter un tel chaos sur ses épaules. Est-ce un chef-d'œuvre? Peut-être pas. Est-ce un film qui va diviser, qui va faire parler, qui va hanter? Absolument. Et après tout, c'est peut-être ça le vrai cinéma. Voilà pour cette critique du dernier film de DiCaprio. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez quand un film prend tous les risques, quitte à se brûler les ailes? Et n'oubliez pas de partager et vous abonner si vous voulez d'autres critiques. À très vite.